suis dev iOS et j'adore ça. J'aime développer des applications natives, jouer avec les frameworks d'Apple et publier mes apps sur l'App Store. Cette sensation de fierté que tu as quand tu as publié ton app sur l'App Store après avoir passé 4 heures sur la même feature et que maintenant elle est enfin dispo sur l'App Store, enfin ça... C'était avant. L'IA a débarqué et maintenant je peux produire plus vite, plus efficacement. Mais il y a un mais, il faut faire attention à ce qu'on fait avec elle. Architecture, sécurité, des aspects que ton LLM ne prend pas forcément en compte. Il y a un truc qui me frustrait quand j'ai commencé à bosser avec l'IA, c'est que je trouvais pas de vrai workflow qui me correspondait bien. Quelque chose qui était fluide, pertinent et qui m'aidait vraiment dans le développement de mes applications. Quelque chose qui m'aidait réellement à produire plus vite. Alors j'ai creusé pendant des jours, des semaines, des mois pour trouver le workflow qui me convenait le mieux en tant que développeuse iOS. C'est pas le secret miracle, mais c'est ce qui me convient. Et aujourd'hui, je vais t'embarquer avec moi sur Keepio, mon application de productivité disponible sur l'App Store, et je vais t'expliquer tout mon workflow en développant une feature ensemble de A à Z avec Claude Code. Comme ça, tu pourras voir exactement comment ça se passe, et si ça te plaît, tu pourras implémenter ça chez toi. Avant de passer à la suite, si tu veux récupérer toutes mes ressources qui sont dans la vidéo, que ce soit les fichiers de config, le workflow, etc., tout est dispo gratuitement sur ma communauté School, le lien est juste en description, et c'est là où je partage les coulisses de Keepio et où on peut échanger directement. Première chose que je fais à chaque fois dans mon projet, je crée un worktree dédié. Un worktree, c'est une copie de travail séparée de mon repo. Mon principe, il est assez simple. Une branche, c'est un job. En général, je vais l'appeler feature pour une nouvelle feature, fixture pour quand c'est un fixe, etc., etc. Chaque branche fait bien évidemment qu'une seule chose et n'en fais pas 10 000 parce que sinon tu vas te perdre dans ton code et ça va être un peu spaghetti. Pour cela, la commande est simple. Tu peux soit demander à Claude de faire le worktree ou soit tu peux le faire à la main. Perso, je fais les worktrees à la main parce que j'ai déjà fait plusieurs fois avec Claude et il s'en mêlait les pinceaux parce qu'il n'arrivait pas à se téléporter après sur le fichier et du coup, il faisait tout dans le main et c'était un peu le bordel. Donc moi, je le fais à la main, mais toi, tu fais comme tu veux. Donc pour ça, on fait git worktree add. Vu qu'on est déjà dans Keepio, on va reculer vu qu'on veut pas être dans le projet. Puis on va l'appeler Keepio et on va lui donner le nom de notre feature. Donc nous, on va travailler sur la feature qui est reporter à demain des tâches. On va l'appeler scheduling tomorrow task. Voilà, donc la branche est créée, donc on peut aller directement se mettre dedans. Et maintenant, on peut démarrer Claude. Et voilà, donc maintenant, on peut passer à la suite. Avant d'écrire une seule ligne de code, on va discuter avec Claude. Je lui explique ce que je veux faire comme si je racontais ça à un collègue. Donc soit tu peux lui taper directement de manière naturelle, ou tu peux faire comme moi et utiliser mon plugin. Donc là je vais faire iOS Brainstorm. Comme tu peux voir, c'est génération d'idées structurées et exploration de solutions pour le développement iOS. Donc là on va lui dire, j'aimerais un bouton sur les tâches qui permettent de reporter au lendemain. Donc pour l'instant, on va être très minime et on va voir ce qu'il fait. Donc là, il va explorer le code existant des tâches, il va regarder et nous donner une solution. Donc je te mets en timelapse et on se rejoint tout de suite après. Donc là, il nous propose un premier plan de brainstorm qu'on va valider. Bon, l'analyse de la to-do révèle. Donc on a déjà une date d'échéance qui existe. On a un has due time en booléen qui distingue les tâches avec ou sans heure. Les actions existantes, on a un toggle completion pour dire si c'est fait ou pas. L'edit inline, donc un peu comme Apple Reminders, et la suppression. On a la synchronisation calendrier automatique. Donc ça, c'est une feature qui est premium. Mais on n'a pas de swipe action actuellement sur les rows parce que ce sont des rows personnalisés avec un lazy vstack, donc il n'y a pas forcément de swipe action. Mais ça pourrait être une bonne idée d'implémentation aussi. Ah bah, comme tu peux le voir, il le propose, idée d'implémentation UI, swipe action gauche-droite. Il me met l'aspect UX, pros, cons et les efforts. Là, il te propose même la solution. Le contexte menu enrichi, un bouton inline sur la row, un combo, un swipe plus un contexte menu, la logique métier à considérer, la matrice de décision, etc. Et à la fin, il nous donne même sa recommandation. Donc ici, comment on pourrait implémenter notre report à demain? Donc comme j'ai dit, soit il y a un swipe action,
soit un contexte menu plus enrichi, soit un bouton inline sur la row, ou soit un combo. Pour te rappeler, mes to-do, elles ressemblent à deux manières, que je te mets juste ici. Donc le swipe action, c'est pas mal, le contexte enrichi aussi. La logique métier à considérer, les tâches sans date, qu'est-ce qu'on fait? On peut les reporter assignées à demain ou on les masque s'il n'y a pas de date. Celles avec les heures, est-ce qu'on garde la même heure de demain ou on retire l'heure? Les tâches récurrentes, est-ce qu'on peut reporter l'occurrence ou ignorer la récurrence et le reporter normalement? Le feedback visuel, est-ce qu'on fait un toast, un snack bar discret, une animation de la row, etc. Et un undo, est-ce qu'on peut annuler le report? Donc là, on a une matrice même de décision, donc on voit que Claude, il est assez précis dans l'implémentation de tout ce qu'il nous a fait, et ça permet vraiment d'avoir du recul sur l'application pour savoir ce que tu veux vraiment implémenter ou non. Donc nous, vu qu'on a un peu des deux, on va utiliser la recommandation de Claude, qui est le combo swipe plus contexte menu. Et comme il dit, pas besoin de nouveaux fichiers, tout s'intègre dans To-Do Row Item et To-Do's List View existant. Souhaites-tu que j'implémente cette solution? Je peux aussi l'ajuster l'approche. On va lui dire, bah tu vois, c'est déjà écrit dans le prompt, implémente la solution combo swipe plus contexte menu. En attendant, timelapse et on se retrouve juste après. Ah oui, donc en fait, l'erreur, c'est une erreur qui a été faite justement parce que j'avais mal utilisé un worktree. Du coup, il avait fait sur main. C'est un bouton qui n'est pas censé exister, donc c'est pas grave. On va aller le changer nous-mêmes. Donc pour ça, on va sur Xcode. Là, on le voit, en plus, il est juste là. Il n'arrêtait pas de revenir à chaque fois. C'est horrible. Mais maintenant, on va regarder. Et voilà, tout est propre. Voici le récapitulatif de l'implémentation. Donc, il a ajouté un symbole. Il a ajouté la clé To Do Postpone Tomorrow, en anglais tomorrow et en français demain. Il a même fait la traduction. La To Do List View, c'est une lazy VStack. Donc, il a fait un contexte menu entrée, hop là, demain, ajouter avant supprimer sur les To Do et sous les sous-tâches. Il l'a fait dans Incoming View, donc pour la vue à venir des tâches. Swipe Action Trailing Orange plus contexte menu sur chaque Expandable Row. Il a fait pareil dans Anytime, c'est là où il y a toutes les to-dos sans date qui apparaissent sur l'application. Swipe Action, pareil. Donc la logique métier, si la tâche a une heure, elle est conservée sur la date de demain. Si la tâche n'a pas d'heure ou pas de date, due date est simplement mise à demain. Et updated at est mise à jour, les données sont sauvegardées et le calendrier est synchronisé. Maintenant qu'il a fait ça, on va passer à l'acte suivant. Donc maintenant, on va coder ensemble, c'est-à-dire qu'on va tester l'application, on va voir ce qui se passe, et puis s'il y a des choses à revoir, à améliorer ou autre, et ben on va tout simplement lui dire. Donc nous, on va sur Xcode, je vais prendre l'iPhone 17 Pro, et on va le lancer. Donc là, il devrait apparaître. Moi, en général, je le mets là, mais parce que c'est un petit écran, donc c'est un peu plus chiant, mais on va quand même le mettre ici. Donc le temps qu'il charge, parce que sinon, sinon on va le perdre. Voilà, donc un peu plus grand. Bon, il n'y a pas énormément de data dessus vu que c'est un projet sur un simulateur, mais on va tester. Donc pour ça, on va demander à Claude, dis-moi ce que je dois tester pour cette feature.
Donc il faut savoir, parce que j'y viens d'y penser, moi je suis sur le modèle Opus 4.6 et à l'heure où je tourne la vidéo, il y a Sonnet 4.6 qui est sorti aussi, mais j'ai préféré rester sur Opus 4.6 le temps de terminer la feature. Donc là, il m'a fait un plan de test selon les vues, le contexte menu, les intégrations et les cas limites. Donc swipe action incoming view plus anytime view, il faut que je swipe une tâche avec une date d'aujourd'hui et la date passe à demain, le label affiche demain. Bon, on n'a pas de tâche à aujourd'hui, donc on va en créer une. Je vais dans To Do, là j'ajoute une date. Et on va mettre pour aujourd'hui. Hop, comme ça c'est fait. Elle est là. Mais il y a beaucoup de tâches de test, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va la mettre dans Incoming View. Donc Incoming, on la voit ici. Donc le swipe n'a pas l'air de fonctionner par contre. J'ai rien ici. Et ici, c'est pour ajouter une date. Donc c'est simple, ici je vais lui dire que le swipe in ne fonctionne pas. Donc je vais faire iOS improve. Je vais copier ça et le coller. Comme ça, il sait de quoi on parle. Oups, demain. Le swipe ne fonctionne pas. Et essayons le contexte menu, mais je pense qu'il doit être un peu mélangé avec la nouvelle édition que j'ai fait des tâches. Ouais, donc c'est ça. On ne peut pas pour l'instant le mettre, le report comme ça. Donc maintenant, si je vais dans Anytime, bon, c'est vrai qu'il y a des petits projets un petit peu mal faits. Donc un petit conseil aussi, ne pas faire trop de micromanagement avec Claude, parce qu'en général, Claude, après, il va partir dans des solutions ou des workflows un peu flous, je dirais. Il faut vraiment juste lui poser le problème, lui dire ça fonctionne pas, qu'est-ce qui a été fait pour que ça ne fonctionne pas, et lui, il va chercher tout seul. En général, pour le développement iOS, ça m'arrive souvent d'utiliser Context7, où il va chercher directement dans la documentation. Mais si vous avez Cloud Agents dans Xcode par rapport à la vidéo que j'ai fait juste ici, il va aller directement lui checker dans la doc, vu que la doc est disponible sur Xcode. Je vois le problème, Scrolling List est embarqué dans un Scroll View. Dans Detail View, les points Swipe Actions nécessitent un List et pas un Lazy Stack dans un Scroll View. La solution, sortir le Segmented Navigation du Scroll View et laisser chaque onglet gérer son propre scroll. Vérifions d'abord la vue Overview. Donc là, je pense qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va partir en entonnoir. Il cherche le problème en général et il va trouver jusqu'à la solution. Vu que c'est un truc assez complexe, je pense, il va peut-être avoir un petit peu de mal à comprendre au début. Mais ça, c'est pas grave, il suffit d'itérer encore et encore, et au bout d'un moment, tu trouveras la solution qui te va. Et c'est ça que j'aime un peu dans ce workflow, c'est que c'est du pair programming. C'est pas génère-moi tout ça et je copie et je colle, c'est on travaille ensemble sur le projet, sur les features les plus importantes, sur ce qui doit être implémenté, je teste, je lui demande d'ajuster, de modifier ou de refacto certaines parties. Et il faut savoir que parfois, c'est même moi qui vais dans le code, qui modifie tout un truc et je montre à Claude et je dis non, c'est comme ça qu'il faut faire. Lui, il le met dans sa mémoire et après, ça va beaucoup mieux par la suite. Mais le principe, c'est vraiment d'itérer. Il faut itérer avec Claude parce que c'est comme ça qu'il va comprendre comment tu fonctionnes, comment tu codes et il va implémenter après tout ça tout seul. Alors au début, c'est un petit peu lent, c'est un petit peu chiant, je suis d'accord, mais au final, tu arrives vraiment à un résultat qui est honnêtement, qui est impressionnant parce que moi, Claude, maintenant, il code comme moi. Et quand j'ai besoin d'aide sur un truc spécifique, soit je vais voir un développeur iOS et je lui pose mon problème, soit je vais sur des forums, parce qu'il y a encore des forums. Après, on en discute ensemble avec Claude.
C'est pas je donne tout à Claude, il fait tout seul et moi je récupère juste et hop, je publie ça sur l'App Store. Aussi une erreur à ne pas faire, quand vous travaillez avec Claude et que vous voulez build avec Xcode, il faut bien faire attention à ouvrir le projet de votre worktree et pas le projet de main. Je m'explique. Quand tu crées un worktree, tu crées une copie de ton projet, c'est ce que je t'ai dit au début. Donc tu vas sortir de ton dossier et tu vas recréer une copie de ton projet. Et dans Xcode, tu builds et tu vois que ça ne fonctionne pas, tu sais pas pourquoi, ou les bugs qu'il a voulu fixer, ça fonctionne pas et il n'y a rien qui a marché. En fait, ça veut dire que tu es sur le mauvais projet. Dans Xcode, là tu vois, oh bon il est repassé tout petit, c'est pas grave, hop. Donc là tu vois, on est bien dans Keep Your Scheduling Tomorrow, donc là la petite truc en haut. Donc ça veut dire qu'on est bien sur le Xcode qui est dans notre worktree. Si tu restes sur ton Xcode qui est ton main, bah forcément tu verras pas la différence. Petit conseil, parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, d'essayer de debug et je comprends pas pourquoi, faut quand même le dire. Bah en fait il faut que tu fasses attention et que tu ouvres bien le projet Xcode de ton worktree et pas le projet Xcode de ton main, parce que sinon bah forcément tu vas pas voir la différence. Donc on reprend, on était sur Incoming, et là on a bien notre swipe. Et il est sympa, hein, petit orange et tout. Donc je vais le mettre à Tomorrow. Il est passé à Tomorrow, et dans Today, il est plus là. Et ben nickel. Du coup ça c'est ok. Donc je vais repasser sur les tests. Swipe d'une tâche avec une date passée en retard. Donc on va mettre une tâche de veille. On va mettre une tâche qui était à hier. Test hier. On va mettre date et on va mettre hier. Voilà, c'est vrai que c'est en anglais donc c'est un peu compliqué. Hop, donc c'était hier. Là en overdue, on doit la voir. Test hier. Donc là, je peux pas swipe, ce qui est pas une bonne chose. Donc là, on va aussi le dire à Claude. On va lui dire dans Today, oups, il n'écrit pas. Dans Today, je peux pas swipe directement. Là, je vais quand même lui mettre que c'est homeview.swift pour être un peu plus précis. Et en fait, bah, du coup, tu vas itérer encore et encore et encore jusqu'à avoir ce que tu veux réellement. Et ça me fait penser que je dois rajouter le delete dans mon swipe action. C'est pas mal. Déjà, pour envoyer sur mon repo GitHub, il va se passer plusieurs choses. Donc là, quand je vais lui demander de push sur GitHub, c'est simple, il va git add, faire le commit et push sur GitHub. Si je lui demande de merge au lieu de push, il va push, merge, enfin bref, il fait tout ce qu'il faut. Sauf que j'ai un fichier caché qui s'appelle du pré-commit. Ici, c'est un petit script de mise en place pour du Swiftlint. Swiftlint, c'est un linter qui permet de vérifier si ton code est bon. Il est automatique sur tous les fichiers que je commit. Si ça passe, ça passe, ça veut dire que Swiftlint n'a trouvé aucune erreur. Par contre, si ça ne passe pas et que ça casse, ça veut dire que Swiftlint a trouvé une erreur, et en général, Claude va chercher l'erreur, la fixe et de nouveau commit. S'il a fini de commit, il va push, donc soit il va push sur la branche actuelle sur laquelle tu es en train de travailler, donc nous ici, Pio Scheduling Task. Alors si tu lui as demandé de merge sur main, il va directement merge sur main. Donc là, comme tu peux le voir, git commit avec le message, on fait un running Swiftlint on stage file, le Swiftlint est passé, donc maintenant il peut tout simplement push sur notre branche. Voilà le résumé des fichiers modifiés, enfin bref, il y en a 9. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui demander de merge. Merge la branche sur main. Donc main is already used by worktree, donc ça c'est normal. Qu'il est sur des worktrees différents, il faut qu'il se mette sur le worktree main de base et qu'il fasse le merge de là-bas. C'est-à-dire va directement sur le main et fait le merge. Parce que faire une PR, là pour le moment, on veut qu'on est tout seul, ça devrait aller. Là, on voit qu'il y a un problème de changement, c'est simplement le bouton Create qui s'est ajouté dans Notes, mais bon, ça, c'est pas grave. À voir comme ça, on dirait que c'est un peu lent. Mais quand tu as le workflow bien mis en place et bien travaillé, forcément, ça va beaucoup plus vite. Là, c'est un petit peu plus lent parce que j'essaie de t'expliquer au maximum tout ce que je peux te donner.
et tout ce que tu peux toi appliquer. Bien, maintenant qu'on a commit sur GitHub, qu'est-ce que ça pourrait être la suite? Et quelque chose que j'ai voulu ajouter dans mon workflow, mais j'ai pas eu le temps de mettre les mains dedans, c'est Xcode Cloud. Il détecte le push, il lance un build, l'archive, et l'envoie en fait directement dans l'App Store Connect, là où tu peux retrouver tous tes builds pour faire soit des mises à jour de ton app, ou soit le mettre sur TestFlight. Donc c'est le workflow que je voudrais ajouter en plus, et si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire en commentaire, je pourrais en faire une vidéo où on le setup ensemble. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire, ça m'aide vraiment, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Okip, ciao ciao.